beaucoup de personnes sont montées dans les affaires, dans le ministère, dans la carrière, dans la vie professionnelle. Et leurs résultats étaient extraordinaires. Tout le monde parlait d'eux. Ils faisaient du boucan dans la ville, boucan dans le quartier, boucan dans le secteur. Le boucan, c'est le bruit. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de sons qui montaient concernant eux. Beaucoup d'hommes de Dieu, à un moment donné dans leur vie, dans la vie de leur ministère, dans le ministère, dans les affaires, dans ce qu'ils faisaient, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit des femmes, ils ont fait la une. Ils allaient de victoire en victoire. Ils montaient à une vitesse exponentielle. Ils grimpaient des hauteurs. Ils se démarquaient dans ce qu'ils faisaient. On se posait la question, mais qui sont ces personnes? On se posait la question, mais comment ils ont fait pour arriver à ce niveau? Ils ont commencé à se démarquer. Ils ont commencé à faire du bouquin. Ils ont commencé à faire des choses exceptionnelles, merveilleuses, glorieuses. Et à un moment donné, tout a chuté. À un moment donné, tout a basculé. Je n'ai pas demandé d'afficher les tests. À un moment donné, tout a basculé. À un moment donné, tout a bougé. À un moment donné, les choses ont commencé à aller de l'avant. Les choses ont commencé à produire. Ils ne comprenaient pas et tout est tombé. Tout a glissé. Tout est tombé au sol. Ils se sont posé la question, mais c'est quoi le problème? Ils se sont posé la question, mais pourquoi ce sont des situations? Ils se sont posé la question, mais pourquoi quelque chose qui a bien monté, qui a bien commencé, dont les gens acclamaient, waouh, waouh, glorieux mariage, waouh, glorieux ministère, waouh, puissant homme d'affaires, waouh, puissant, c'est magnifique, c'est fort, c'est glorieux. Ils avaient des acclamations, ils avaient des sollicitations ici. 1, 2, 3, on les invite ici, ils vont prêcher, ils vont faire ici, ils vont faire ça. 1, 2, 3, c'est les avions. Italie, Canada, France, dans les pays, tout allait mieux pour eux. Ils allaient de victoire en victoire. Et à un moment donné, tout a chuté. Une chute libre, une chute grave. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien vu dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Les choses se sont effondrées pour eux. Les choses se sont brisées pour eux. Les choses sont rentrées dans la confusion, dans la déchéance. Et beaucoup sont victimes de ça. Beaucoup sont victimes de ça. Des ministères, des hommes de Dieu, des hommes d'affaires, des politiciens, des foyers, des familles. Tout est tombé à l'eau. Quand tu les vois parler de leur passé, tu as l'impression qu'ils mentent. Hier, ils faisaient la une. Hier, ils faisaient le bouquin. Hier, c'était leur nom ici, les noms là-bas, les noms à la radio, les noms à la télé, les noms ici. Et tout s'est effondré. Ah, makalabalada. J'ai demandé à Dieu, mais quelle est la racine de ce genre de choses? Et Dieu m'a dit, mon fils, le vrai problème de ces choses, ce sont les mauvais fondements. Le vrai problème, les situations de ce genre, elles sont dues aux mauvais fondements, aux mauvaises fondations, qui se sont levées contre ces personnes et qui ont commencé à les éteindre, qui ont commencé à les tuer, qui ont commencé à les aplanir. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour ne pas vivre ces choses? Il dit, c'est pourquoi leur impact n'a pas été durable. Comment faire pour ne pas vivre ces choses? Il dit, c'est pourquoi leur gloire n'a pas été durable. C'est pourquoi leur prospérité n'a pas été durable. C'est pourquoi leur démarcation n'a pas été durable. C'est pourquoi leur influence n'a pas été durable. C'est pourquoi ce joli mariage s'est effondré. C'est pourquoi cette belle robe de mariée, ce merveilleux mariage, cette merveilleuse famille est tombée. Et cette réalité des mauvaises fondations est la base de beaucoup de problèmes ou de beaucoup de situations des enfants de Dieu. Et souvent même ça crée des problèmes générationnels. Ça veut dire que plusieurs générations passent par là. Souvent même c'est la raison de beaucoup de blocages dans la vie des fils de Dieu. Souvent même ça maintient les enfants de Dieu dans des situations humiliantes. Des situations d'échec répétés. Des situations de célibat chronique. Des situations de honte, de perte, des situations de destruction, de calamité. Et les choses s'effondrent et s'écoulent.
Il m'a dit, mon fils, enseigne cette sagesse que j'ai mis à ton cœur. Parce que je veux que tu ne fasses pas la même erreur. Mais je veux aussi que tu puisses aussi, à partir des sagesses que je t'ai montrées, révéler cette vérité au corps de Christ, à l'humanité, à plusieurs membres des ministères, à plusieurs personnes qui seront en train d'écouter ce message. Parce qu'il y a des gens qui sont partis en Europe. Mais disent, mais où est le Dieu qui m'a fait partir en Europe? Aujourd'hui, je ne m'en sors plus. Aujourd'hui, je n'ai pas les papiers. Aujourd'hui, les choses sont compliquées pour moi. J'ai vu des gens, tout était beau quand ils ont commencé leur mariage. Mais ils n'ont rien compris à la suite. Les choses se sont mélangées. J'ai vu des gens, tout était magnifique. Lorsqu'ils ont commencé une activité, la clientèle venait. Mais après, ils se sont posé des questions. Pourquoi ces choses vous sont arrivées? Alors Dieu m'a dit, pour ne pas que quelqu'un pense que c'est une pensée philosophique ou c'est une pensée humaine, donne les Écritures, les versets bibliques qui soutiennent cette vérité. Psaume le chapitre 11, verset 3. Psaume le chapitre 11, verset 3. J'ai vu des entreprises qui sont passées par là. J'ai vu des hommes d'affaires qui sont passés par là. J'ai vu des carrières qui sont passées par là. Et voici ce que le psaume dit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc le problème, ce n'est pas la justice. Le problème, ce n'est pas la sainteté. Le problème, ce n'est pas la pureté. Le problème, c'est la fondation. Mais où est passée ma sanctification? Je vis une vie de sanctification. Je vis une vie qui plaît au Seigneur. Je suis tout le temps à la prière. Je suis tout le temps dans les jeûnes. Mais pourquoi est-ce que ce problème revient? Pourquoi est-ce que mes fondations sont renversées? Le problème, ce n'est pas ton jeûne. Ton jeûne est très bien fait. Le problème, ce n'est pas ta prière même, elle est bien. Elle est bien. Le problème, ce n'est pas ta famille. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, c'est la fondation. Le deuxième texte que nous devons lire, Luc le chapitre 6, verset 48 à 49. C'est les fondations qui sont là. Les gens acclamé à leur dot. Les gens acclamé à leur mariage. Les gens acclamé à leur cérémonie. Les gens acclamé à cette ouverture d'entreprise. Mais elle n'a pas duré dans le temps. Regarde ce que Luc 6, verset 48 dit. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, qui a creusé profondément et qui a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Celui qui entend la parole et la met en pratique est semblable à un homme. Et qui entend la parole et la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est levé contre elle. Aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison était grande. Quelqu'un dira, mais homme de Dieu, est-ce que tu sais ce que j'ai traversé? Est-ce que tu sais ce par quoi je suis passé? Est-ce que tu sais ce que j'ai subi? Est-ce que tu sais ce que je rencontre? Est-ce que tu vois tout ce que je vis? Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, ce n'est pas les attaques qui sont venues. Le problème, ce n'est pas les pressions qui sont venues. Le problème, ce n'est pas la méchanceté des gens. Il a dit qu'il va nous emmener parmi des loups. Il a dit qu'il va nous emmener comme des brebis au milieu des loups. Les gens m'ont fait ceci, les gens m'ont fait cela. C'est pourquoi je vis ça. Non, ce n'est pas ce que les gens t'ont fait. Ce n'est pas ce que tu as traversé. Ce n'est pas les attaques qui sont venues. Ce n'est pas les flèches qui te sont lancées. Mais le vrai problème n'était même pas lié au torrent, n'était même pas lié au vent, n'était même pas lié à toutes ces choses. Le vrai problème, c'est parce que la fondation n'était pas bonne. C'est ça qui t'a mis dans ça. Allons-y avec le deuxième texte. 1 Corinthiens le chapitre 3, versets 10 à 15. Ah, Makala Dado. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Quelqu'un m'a dit, mais cette histoire de fondement là, c'est l'Ancien Testament. Quand Jésus n'était là, il n'était pas encore mort à la croix. Paul maintenant vient parler. Paul est le messager du message de la grâce. Paul est l'apôtre du message de la grâce. Paul est l'apôtre qui a prêché le message d'après la mort de Christ, la résurrection de Christ et la venue d'une nouvelle dispensation. Mais Paul n'a pas manqué de parler encore des fondements. Parce que la grâce, la mort de Christ à la croix, le tout est accompli qu'il a dit à la croix, ne t'épargne pas du problème de mauvaise fondation. Le problème de mauvaise fondation n'a rien à voir avec l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Le problème de la mauvaise fondation n'a rien à voir avec le message ou la dispensation de la grâce. Ça ne vient pas détruire ça, non.
La grâce ne vient pas détruire ça immédiatement. La grâce ne vient pas annuler cette vérité, cette réalité, cette profondeur. C'est pourquoi il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, ce n'est pas parce que j'ai eu la grâce que j'ai manqué de travailler la fondation. Ce n'est pas parce que j'ai la grâce de Dieu avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi que je vais manquer de travailler à ma fondation. Comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut dire quoi? Si la fondation là n'est pas solide, si la fondation est mauvaise, parce que tu l'as fait avec l'or, tu l'as fait avec l'argent, tu l'as fait avec les pierres précieuses, tu l'as fait avec du bois, tu l'as fait avec du foin, tu l'as fait avec du chaume, avec le temps, on va voir. Avec le temps, ça va se révéler. Avec le temps, ça va se dévoiler. Ça revient à la vérité biblique de Jésus qui a dit que tout ce qui est caché sera dévoilé. Tout ce qui est mis en racine sera visible. Ça veut dire qu'avec le temps, on saura si c'est solide ou si ce n'est pas solide. C'est ce qui nous permet de dire à plusieurs personnes, on reconnaît une bonne route quand il pleut. On reconnaît les maisons qui sont bien construites lorsqu'il pleut. S'il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de problème, on ne saura jamais que c'est bien, si c'est bien construit ou pas. Verset 13. Car le jour la fera paraître, on va voir. Ils ont acclamé votre mariage. On va voir si l'amour là, ce n'est pas la fondation de l'argent. Si l'amour là, ce n'est pas la fondation de la belle robe, de la belle forme uniquement. Parce que le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu, c'est quoi? Ce sont les problèmes, les pressions, les attaques, les situations contraires. Le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ça veut dire qu'il sera béni. Verset 15. Écoute-moi très bien. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Beaucoup de personnes ont eu des fondations qui ont été consumées parce qu'elles n'étaient pas solides, parce qu'elles n'étaient pas posées, parce qu'elles n'étaient pas fondées. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut essayer de partager encore ce que je vais dire maintenant? Alors Dieu m'a dit, pour expliquer la question des fondations, je vais t'aider à connaître les caractéristiques pour pouvoir facilement comprendre la portée prophétique de la question de la fondation. La portée prophétique de la question de la fondation. Acte le chapitre 16, versets 25 à 26. Pendant que je prêche, que la fondation de quelqu'un soit restaurée, que la mauvaise fondation de quelqu'un soit restaurée, que la mauvaise fondation de quelqu'un soit traitée, dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Mes amis, peu importe le niveau de grâce que vous recevez, si vos fondations ne sont pas traitées, vous allez courir dans ça. Parce qu'on ne peut pas remplir un seau qui est percé. Peu importe la manière dont vous avancez dans le ministère, dans les affaires, dans la carrière, dans les business, je vous dis la vérité. Si les fondations ne sont pas solides, inébranlables et vraies et posées, je vous dis, vous courez dans ça. Vous allez vous perdre. Vous allez vous détruire. Vous allez vous-même vous mettre dans des problèmes. C'est pourquoi quand Satan voit les mauvaises fondations, il n'attaque plus, il ne combat plus, il ne fait qu'observer parce qu'il sait qu'avec le temps, l'œuvre de chacun sera révélée. Aïe, aïe, aïe. Acte le chapitre 7, verset 25. Allons-y. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Suivez maintenant les parties qui suivent. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. La Bible ne donne pas des expressions inutilement. La Bible donne des expressions pour en même temps nous révéler le scénario historique, mais elle nous révèle en même temps le scénario prophétique. C'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, je vais vous révéler la portée prophétique de ce message. La portée prophétique des fondements. La portée prophétique des fondations. Allons-y. Il dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez, il dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et il met point virgule. Ça veut dire que quand les fondements ont été traités, ont été réglés, ont été restaurés, systématiquement au même instant, les portes se sont ouvertes. Cela veut dire que les portes peuvent être fermées à cause du fait qu'une fondation peut être mauvaise. Deuxième chose, il dit et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça veut dire que quand les fondements sont traités, quand les fondements sont restaurés, immédiatement les liens, pas un lien, pas deux liens, mais les liens, plusieurs types de liens de tous les prisonniers. Donc, une fois que les fondements sont traités, les portes s'ouvrent. Toutes les portes du travail, les portes des affaires, les portes de la santé, toutes les portes qui avaient été fermées, systématiquement elles s'ouvrent. Mais les liens qui sont dans la famille, les liens qui sont dans ta vie, tout type de liens qu'on peut penser ou imaginer qui existent dans ta vie, le perpétuel recommencement, le non-accomplissement, tout ce qui va avec ça, immédiatement qui vous ont mis dans une forme de prison, qui vous ont mis dans une forme de stagnation, qui vous ont bloqué, qui vous ont maintenu, qui vous ont rendu esclaves, qui vous ont mis dans la servitude, immédiatement cela va se rompre. Alors, homme de Dieu, lorsque tu parles de fondement, tu veux aider, tu es en train de me dire que tu veux aider plusieurs personnes à voir les portes s'ouvrir. Oui. Je suis en train de me dire immédiatement que quand tu vas traiter ce message, en même temps que les gens seront en train d'écouter le message, l'objectif derrière le message, c'est que les portes vont s'ouvrir. L'objectif derrière ce message, c'est que les liens vont se rompre. Donc, quelqu'un peut avoir un problème de fécondité, mais la racine du problème de fécondité vient des fondements. Quelqu'un peut avoir un problème professionnel, mais la racine du problème professionnel vient des fondements. Quelqu'un peut avoir un problème de sirène des eaux, mais la racine du problème de sirène des eaux peut être les fondements. Alors, au lieu de chercher à chasser l'esprit, au lieu de chercher à passer son temps à faire les délivrances permanentes, incessantes et qui ne finissent jamais, il faut travailler sur les fondations de la personne. Il faut travailler sur les fondements de la personne. Et naturellement, avec l'excellence grâce de Dieu, les choses vont devenir merveilleuses dans la vie de cette personne. Alors, 10 vérités importantes pour connaître les caractéristiques des fondements ou des fondations. Première vérité, c'est qu'un chrétien peut avoir un mauvais fondement. Il peut être un chrétien, mais il a un mauvais fondement. Tu peux être un chrétien et tu as un mauvais fondement. Tu peux être un chrétien et tu as un mauvais fondement. Donc tu ne peux pas dire non, vos choses de fondement là, moi je ne suis pas dedans. Je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu ma confirmation. Non, je vais à l'église, moi je sais Dieu. Non, il dit les fondements même là. Ce qui nous a permis de les voir facilement, c'est parce qu'on a vu que des gens étaient chrétiens, des gens étaient des justes, des gens étaient des enfants de Dieu, étaient sérieux avec Dieu, mais on se rendait compte qu'il y avait des choses qui étaient fermées dans leur vie. Donc, l'une des premières cibles des fondements, ce sont les non-croyants. Mais la deuxième cible des fondements, ce sont les croyants. Donc, un chrétien peut avoir un mauvais fondement. Voilà la première vérité. Un chrétien peut avoir un mauvais fondement. La deuxième vérité, quand les fondements sont mauvais, ta vie peut être fermée et rien ne marchera pour toi. Quand les fondements sont mauvais, quand les fondements ne sont pas bien posés, quand les fondements sont malades, ta vie peut être fermée, ta destinée peut être fermée, ton étoile peut être fermée, tout ce qui vient de toi peut être fermé et rien ne marchera pour toi. La troisième vérité sur les fondements, toute chose qui existe sur cette terre
a une mauvaise fondation. Et bien, toute chose qui existe sur cette terre, toute chose qui existe sur cette terre a une fondation. Tout ce qui existe sur cette terre-là a une fondation. Tout ce qui existe sur cette terre a une fondation. Exemple pratique, remarquez très bien vous-même. Un arbre, sa fondation, ce sont ses racines. La fondation d'un arbre, ce sont ses racines. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Mais elles ne voient pas les mauvaises fondations. Mais les mauvaises fondations agissent parce que les mauvaises fondations là, elles viennent d'une toute chose qui existe en une fondation. Donc tu peux avoir une mauvaise fondation sans t'en rendre compte. Parce que c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, ce n'est pas apparent. C'est pourquoi un arbre, ses fondations, ce sont ses racines. Quatrième vérité, les fondements ne sont pas généralement visibles. Elles sont invisibles. Les fondations ne sont pas généralement visibles. Elles sont invisibles. Lamentation, le chapitre 5, verset 7. Les fondations ne sont généralement pas visibles. Elles sont invisibles. On ne les voit pas. Mais elles travaillent fort. Lamentation, le chapitre 5, verset 7. Il y a ce qu'il dit. Il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ne sont plus. On ne voit plus nos pères. Ils n'existent plus. On n'a même pas vu ce qu'ils ont fait. Mais les actions qu'ils ont posées viennent immédiatement sur nous. C'est pourquoi nous comprenons ici que les fondements ne sont généralement pas visibles. Elles sont invisibles parce qu'elles viennent de nos arrière-plans. Cinquième vérité, c'est la qualité de la fondation qui détermine la durabilité d'un édifice. C'est la qualité de la fondation qui détermine la durabilité ou la longévité d'une structure. Donc quand quelque chose n'est pas, la fondation n'est pas de qualité, ça va finir tôt ou tard par agir sur la durabilité d'un édifice ou la longévité d'un édifice. Donc c'est la qualité de la fondation qui détermine la durabilité d'un édifice ou la longévité d'une structure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si une maison n'a pas la bonne fondation, elle finira par s'écrouler. Si une maison n'a pas la bonne fondation, elle finira par s'écrouler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la fondation de ta famille n'est pas solide, tu finiras tôt ou tard, toi qui es dans cette famille, par t'écrouler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton mariage n'est pas bâti sur une fondation solide, ce mariage finira dans la destruction. Et je prie que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton mariage n'est pas bâti sur un solide fondement, il finira dans la destruction. Et je prie que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. De même, les ministères, les communautés, les entreprises dont les fondements ne sont pas solides, elles finissent tôt ou tard par disparaître. Et cela ne nous arrivera pas. Cela n'arrivera à aucun ministère qui est connecté sur ce direct dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un amen puissant maintenant. Vérité 6. La qualité de la fondation détermine jusqu'où tu vas arriver. Ça détermine jusqu'à où tu vas arriver. Jusqu'à où tu vas arriver dans la vie. Elle détermine jusqu'à où tu vas arriver dans la vie. Elle détermine le niveau que tu pourras atteindre dans la vie. Je reprends. C'est la qualité de ta fondation qui détermine jusqu'où tu vas arriver dans la vie. C'est aussi la même fondation qui détermine le niveau que tu pourras atteindre dans la vie. Donc il y a des gens, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre. Qui veulent atteindre, ils n'arrivent pas. Il y a des choses qu'ils veulent recevoir, ils n'arrivent pas. Il y a des choses qu'ils veulent être, ils n'arrivent pas. Généralement, ce qui empêche ça vient de la qualité de leur fondation. Soit elle est bonne ou soit elle est mauvaise. Exemple pratique. Si dans votre famille il y a une mauvaise, si votre fondation familiale, dans votre famille, ou la fondation familiale de votre famille, dans votre famille, la fondation,
votre fondation familiale, il n'y a personne qui est arrivé à l'université. Personne n'est arrivé à l'université. Ce n'est pas impossible que tu arrives à l'université, mais écoute-moi bien, ce sera difficile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas du tout facile. Aussi longtemps que tu ne traites pas cette mauvaise fondation. Tu vas crier ici, homme de Dieu, je ne comprends pas ma vie est compliquée, les choses sont difficiles pour moi. Au fait, c'est parce que tu ne sais pas que c'est la qualité de ta fondation qui détermine où tu peux arriver dans la vie, ou qui détermine le niveau que tu peux atteindre dans la vie. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Si dans votre fondation familiale, il n'y a personne qui est arrivé à l'université, ce n'est pas que c'est impossible. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, mais ça ne sera pas facile. Et si on ne t'a pas préparé dans ta tête, tu vas finir par penser que Dieu est contre toi, ou tu vas finir par avoir l'impression que ta vie chrétienne, elle est difficile et que Dieu a un problème avec toi et que les autres avancent et que toi tu n'avances pas. Et tu vas chanter des chansons de tristesse et tu vas pleurer en disant moi je n'ai que Jésus, alors que la vraie chose, c'est pas que tout le monde en a que Jésus. Mais le vrai problème, c'est que c'est un gourmet qui vient d'une ignorance que tu es en train d'exprimer. Mais le vrai problème, c'est la fondation. Donc même quand tu as fini de pleurer que moi je n'ai que Jésus, à la fin quand tu vas venir t'asseoir, Jésus va lui déjà te dire, quand les fondements sont renversés là, le juste il peut faire quoi? Donc va traiter les fondements. Trouve des gens qui vont t'enseigner, qui vont te bâtir pour que tu sois sur de nouvelles fondations pour mieux courir. Si dans ta fondation, la fondation de ta famille ou de ta vie, il n'y a personne, ou c'est rare de trouver beaucoup de personnes qui sont mariées, ne pense pas, ne rêve pas que ce sera facile de te marier. Ne te séduis même pas que ce sera facile pour toi de te marier. Non, il ne faut pas te séduire. Est-ce qu'on peut pousser encore le direct? Ça ne sera même pas du tout facile. On va venir dire non, moi je ne comprends pas, les garçons sont mauvais. Ce n'est pas les garçons. Les filles sont mauvaises. Les femmes sont maudias. Les femmes sont des maudias. Mon gars, les jours qui avancent, les gens vont tous les week-ends à la mairie. Ton vrai problème, ça peut être une fondation. Et cette fondation peut venir du fait que dans ta famille, il est difficile ou même il est rare de trouver beaucoup de personnes qui sont mariées. Et tu penses que ça sera facile pour toi? Ça ne sera pas facile tant que tu n'as pas brisé cette mauvaise fondation. Si dans ta famille, les femmes avant de pouvoir se marier ou avant de pouvoir rentrer dans le mariage, les femmes là, elles doivent d'abord prendre une grossesse, elles doivent se faire engrosser. Elles doivent être engrossées, ou même si ce n'est pas grossesse, on doit les frapper, on doit les botter, on doit les malmener avant qu'elles se marient. Mes amis, tu vas être dans un foyer, tu vas voir que c'est 19 ans de concubinage, 15 ans de concubinage, 12 ans de concubinage. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai duré dans le concubinage? Souvent, ce n'est pas l'homme, l'homme la t'aime. Souvent, ce n'est pas la fille la veut. Mais il y a une mauvaise fondation qu'on doit traiter. On doit traiter. Sinon, tu vas te prendre une grossesse. Tu vas avoir papi tout et après tu te maries. Ou bien ils vont te malmener dans le foyer, ils vont te faire souffrir dans le concubinage et après tu vas te marier. Mais souvent même c'est rare, peut-être que tu ne vas pas te marier si ça t'est un méchant comme toi. Si dans votre fondation familiale, il y a une maladie héréditaire, et la même maladie a tué ton papa, a tué ta maman, a tué ton oncle, a tué des gens dans ta famille, je te dis la vérité. Ne pense pas que tu vas échapper facilement à la même maladie. Que tu sois un bishop, un trichop, un modérateur, un berger. Ne rêve pas, arrête de rêver. Je vais lever les bulles dans tes yeux tant que tu n'as pas traité cette sale racine, cette sale maladie, cette sale mauvaise fondation n'a pas été brisée. C'est pourquoi, dans la vérité numéro 6, il dit que c'est la qualité de ta fondation qui détermine jusqu'où tu peux arriver dans la vie. C'est la même là qui détermine le niveau que tu pourras atteindre dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 1 million. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 500 000. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser certains pays, certaines nations, certains continents. Ils doivent traiter la fondation. La vérité numéro 7. Aussi longtemps que votre fondation est mauvaise, aussi longtemps que votre fondation est mauvaise, votre vie fera du surplace. Votre vie fera du surplace.
votre vie fera quoi? Du surplace. Je prie et je prie que quelqu'un reçoive la délivrance. Je libère l'ange de délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prêche, je libère l'ange de délivrance. Pendant que je prêche, je libère l'ange de délivrance. Pendant que je prêche, je libère l'ange de délivrance. Pendant que je prêche, je libère l'ange de délivrance. 8e vérité. Je dis que je vais te donner 10 vérités aujourd'hui. Écoute très bien. Parce que c'est sur ça que tu peux prendre, tu peux orienter tes prières. Allons-y avec le psaume 127, versets 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. C'est un texte que tout le monde connaît. C'est un texte glorieux. Il dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Souligne vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Souligne encore vain. Si tu vois dans un texte quelque chose qui est répété 2 fois, 20, 20, 20, verset 2. En vain, 3 fois. Ça veut dire que le dénominateur commun de ces textes, c'est le mot vain. En vain, vous levez matin, vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que la problématique même qui a fait que David était inspiré par ce psaume-là, il voulait amener les gens à ne pas faire des choses vainement. Il voulait amener aux gens à ne pas faire des choses inutilement. Il voulait amener les gens à ne pas faire des choses qui ne vont pas aboutir. C'est pourquoi, quand quelqu'un est victime d'une mauvaise fondation, quand quelqu'un est victime d'une mauvaise fondation, elle sera dans le perpétuel recommencement. Elle sera dans le perpétuel recommencement. Ça veut dire quoi? Tu reprends toujours à zéro ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Tu retournes à la case de départ. Somme et Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. 20. Le mot que tu vois là, il faut avoir attention. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé retourne, un insensé qui revient à sa folie. Quand quelqu'un a une mauvaise fondation, il va toujours revenir à ce qu'il a vomi. Il va toujours revenir à ce qu'il a jeté. Il va toujours revenir à la case de départ. Il va toujours revenir à ses mauvaises habitudes. Il va toujours revenir à quelque chose de mauvais. Il va toujours revenir à une certaine faiblesse. Il va toujours rétrograder dans ce qu'il fait. Il va toujours rétrograder dans sa vie spirituelle. C'est pourquoi le psaume 127 dit, si l'Éternel ne bâtit, ce sera vain. Donc c'est comme s'il va, il revient. Il va, il revient. Il va, il revient. Il va, il revient. Donc ça sera vain. 5 définitions du mot vain. La première définition du mot vain, ça veut dire ville et vide. Ville et vide. Ville et vide. Ce que tu fais là, c'est ville et c'est vide. Deuxième définition du mot vain, c'est illusion. Quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui ne va pas exister. Parce qu'on n'a pas couru dans le sac. Ça ne va pas exister. À cause de tes mauvaises fondations là, ça ne va pas exister. Ça n'existe pas. Ça ne va pas exister. Le foyer là ne va pas exister. Le mariage ne va pas exister. La carrière là ne va pas exister. Le ministère là, ça ne va pas exister. L'entreprise ne va pas exister. Ça va juste être là. Donc, tu seras dans une illusion. Tu seras dans un rêve. Au moment où tu as donné ton rêve là, tu n'as pas encore touché. Hey, je prie que cela soit brisé sur la vie de toute personne qui est connectée. Troisième définition du mot, synonyme ou bien signification du mot vain. Ça veut dire que manque de valeur. Ça veut dire léger, sans poids. Un mariage léger, un mariage sans poids. Un ministère léger, un ministère sans poids. Une affaire légère, une affaire sans poids. Une carrière légère, une carrière sans poids. La chose n'a pas de poids. La chose n'a pas de valeur. La chose n'a pas de poids. C'est léger, c'est sans valeur. Ça, c'est sans poids. Je refuse ça. Je refuse ça. Quatrième définition du mot vain, c'est sans source. Ah, je parlerai de source dans l'enseignement. Ce message-là, ah, que Dieu me donne la grâce. Je vais aller jusqu'à la fin de ce message. Je vais te parler des sources. Je vais te parler des sources.
des racines. Je te parlerai de ça. Sans source. Ça veut dire que la vie n'a pas de source. Ça n'a pas de racine. Ça n'a pas de source. C'est vain, c'est sans source. C'est sans racine. Ah. Quand c'est comme ça manque de consistance. Ça manque de profondeur. Et on dit, mais pourquoi il a eu ça? Pourquoi il a vu? Mais il a tout ce qu'il faisait là. Ça n'avait pas de source. Ça n'avait pas de racine. Et je refuse ça dans la vie de quelqu'un qui est connecté, qui me dit Amen. Délivrance, 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 délivrance. Cinquième et dernière définition du vin. Ça veut dire qui n'est pas, qui ne sera pas et qui ne pourra pas être. Qui n'est pas, qui ne sera pas et qui ne pourra pas être. Ça veut dire que ça n'a même pas commencé même. Qui n'est pas, qui ne pourra pas. Ah, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous à ne pas bâtir sur le fond des mauvaises fondations. À ne pas bâtir sur des mauvaises fondations. Aide-nous à ne pas bâtir sur des mauvaises fondations. Sinon, on va revenir à la case de départ. Comme si ça n'avait jamais existé. Comme si elle ne s'est jamais mariée. Comme s'il n'a jamais travaillé. Comme s'il n'a jamais entrepris. Comme si ce ministère n'a jamais existé. Comme si cette affaire n'a jamais existé. Comme si sa vie n'a jamais existé. Comme si ce projet n'a jamais existé. C'est pour ça que le mot vin veut dire qui n'est pas, qui ne sera pas, qui ne pourra jamais être. Ça veut dire que ça n'a jamais commencé. Qui n'est pas, qui ne pourra pas, qui ne sera pas. Jésus, Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un à rentrer dans cette délivrance maintenant. À rentrer dans cette délivrance maintenant. Neuvième vérité. Cette vérité, elle m'a marqué. C'est l'avant-dernière. Quand Dieu m'a donné cette révélation, je te l'ai dit, mais Seigneur, aide-moi à toujours prier à partir de ces neuf vérités. Elle pense qu'elle est en train de faire foyer. Elle est en train de jouer la comédie. Lui pense qu'il est en train de faire quelque chose, une entreprise. Il ne sait pas que ça ne va pas arriver quelque part. C'est ça, il ne va rien dire, ça ne va pas aller quelque part. C'est ça, il ne va rien dire, on va voir où ça va arriver. Oh Jésus, aide-nous à avoir des choses qui durent. Aide-nous à bâtir des choses qui durent. Aide-nous à développer des choses qui durent. C'est pourquoi quand vous voyez des gens, ils disent non, pourquoi je n'ai pas ceci? Dieu veut te donner de solides fondations avant de te faire partie. Quand toi tu as décollé là, tu as duré dans le temps. Quand toi tu as décollé là, tu as duré dans les années. Quand toi tu as décollé là, ton business va durer dans le temps. Neuvième vérité. Les problèmes de la vie. Les problèmes et les malheurs de la vie tirent leur source dans la fondation. Les problèmes de la vie tirent leur source dans la fondation. Les problèmes ou les malheurs tirent leur source de la fondation. Ah, makabala bala bala bala. Kebelebele mahanda la bradu shabale kabalia. Lima kamale manu shabradia da 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 da. Kemele mahanda la bradu sheba hadala. Male kamayanda la. Matthieu le chapitre 13 verset 24 à 27. Les problèmes de la vie tirent la source de la fondation. Ah, Matthieu le chapitre 13, verset 24. Shabalabalabala. Trop de gens ont des situations de fondation. Et ils ne comprennent pas. Matthieu le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13, 24 à 27. Ah, j'aime la note prophétique là. Makelebo shabradia daba e kabalada lu shabala limanana e brodo shabala librada. Délivrance, 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 délivrance. Kemele mana. Je suis en train d'aider quelqu'un qui dit mes relations ne marchent pas. Oh, je suis en train d'aider quelqu'un qui dit mon ministère ne marche pas. Je suis en train d'aider quelqu'un qui est en train de dire mon entreprise ne tient pas. Je suis en train d'aider quelqu'un qui est en train de dire tout ce que je fais ne tient pas dans le temps. Je suis en train d'aider quelqu'un qui dit oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai bien commencé, les choses ne vont pas. Je suis en train de quelqu'un qui dit oh, pourquoi tout est inachevé dans ma vie.
Tout est inachevé. Regardez tous les bâtiments inachevés. Oh, oh. Quelqu'un est venu me dire un jour, Père, je veux dire merci au Seigneur parce que je viens de commencer un bâtiment. Je lui ai dit, montre-moi les photos du bâtiment. Il me montre les photos du bâtiment. Je suis en train de voir des murs. Je lui ai dit, reste tranquille. Habitué ici, il y a trop de gens qui ont fait maison et mur. Attends d'abord, ce n'est pas témoignage que on peut montrer ça devant les gens. Reste tranquille, quand on va terminer, et puis tu vas venir. 3 mois plus tard, j'ai donné une prophétie, dit avant la fin de l'année, par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu vas terminer la maison. Plus de 5 témoignages de quelqu'un dans le ministère, ils ont terminé leur maison, Une grosse villa, tout était fait, le carrelage, les meubles, tout était mis dans la maison. Voilà quelque chose qu'on dit que les fondations sont allées quelque part. Tout ce que qu'on commence, si les fondations ne sont pas posées, tu ne vas pas terminer. Moi, je connais le principe. C'est pour ça que je ne me suis pas levé pour commencer à dire on va acclamer le Seigneur. Disons-lui merci pour ce qu'il a commencé. Mais prions pour que tu achèves bien. Parce que bâtiment inachevé, c'est beaucoup. Maison inachevée, c'est beaucoup. Les gens qui ont levé les murs, c'est beaucoup. Les gens qui ont fait les papiers d'entreprise dans les nations, c'est beaucoup. Les gens qui sont allés se faire enregistrer au CPC pour ouvrir une entreprise, c'est beaucoup. Les gens qui sont allés faire des documents pour dire qu'ils sont mariés à la mairie, c'est beaucoup. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la fondation de la chose. Cette série de messages-là, je te dis la vérité, c'est une série que tu ne dois jamais, tu ne dois pas manquer des premières parties jusqu'à la dernière partie. Et tous les points que je suis en train de donner, les vérités là, il faut qu'elles deviennent l'objet de tes prières. Parce qu'ils sont en train de dévoiler les mystères que Satan fait dans la vie de beaucoup de personnes. Il proposa une parabole, Matthieu chapitre 13, verset 24. Faites attention aux paraboles de Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Une bonne sémence. Il dit que la sémence, elle était bonne. La sémence, elle était bonne. Ça a bien commencé. Ça a bien démarré. Mais ce n'est pas ça le problème. Verset 25. Même pendant que les gens dormaient. Dormir, c'est quoi? C'est une saison d'assoupissement. Dormir, c'est quoi? C'est une saison de noir. Dormir, c'est quoi? C'est le milieu. Dormir, c'est quoi? C'est pendant que les choses veulent rentrer dans un nouveau cycle. Dormir, c'est quoi? C'est quand quelque chose veut arriver à une nouvelle saison, à son paroxysme, à sa gloire, à sa pleine existence, à son essor, à son développement. C'est dans le processus. Son ennemi vint et il sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Il sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pourquoi il ne sème pas quand c'est fini? Mais il sème à l'ivraie parmi le blé. Il sème dans la masse et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé, lorsque le bâtiment s'est levé, lorsque le mariage a commencé à s'élever, lorsque l'entreprise a commencé à pousser, lorsque la carrière a commencé à bouger, lorsque le ministère a commencé à donner, lorsque les activités ont commencé à donner, lorsque le business a commencé à donner, lorsque ce qu'ils ont commencé, sa carrière a commencé à donner, lorsque son ministère de chant a commencé à donner, lorsque sa carrière professionnelle a commencé à donner, lorsque les choses ont commencé à bouger et donner du fruit, l'ivraie aussi, parut aussi. C'était tellement caché que ça parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé la bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Jésus ne va pas parler, mais il va donner une autre révélation. Ça sera l'objet de notre message par la suite. C'est à partir de ça que je finis par vous dire quelque chose. Les problèmes, les malheurs que vous voyez dans la vie de quelqu'un, tire leur source de la fondation. Tire leur source du commencement. Homme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? En règle générale, quand Satan veut détruire quelque chose, quand Satan veut gâter quelque chose, un projet, une organisation, une activité, généralement Satan connaît la stratégie. Il ne vient jamais à la fin. Il vient à la fondation. Il vient à la fondation. Il vient toujours à la fondation. Il vient toujours à la fondation. C'est pourquoi tout ce qui arrive comme problème, comme malheur dans la destinée, n'a jamais commencé dans le courant de la vie. Ça a toujours commencé à la porte, à la fondation, à ses origines, à sa source. C'est là-bas que ça a commencé. Mon frère, si tu veux la célébration pour plus tard, travaille la fondation de maintenant. Si tu veux l'acclamation de demain, travaille sur la fondation d'aujourd'hui. Quand Dieu m'a révélé ça,
quand on commençait le ministère, on ne s'est pas levé pour commencer à faire des croisades. On était en train de travailler sur les choses. On a eu des gens qui ont disparu. On a eu des gens qui nous ont lâchés. Au départ, je me posais la question, mais pourquoi ces choses? Dieu m'a dit, reste tranquille, mon fils. Je suis en train de travailler les fondations. Je suis en train de travailler les racines. Je suis en train de travailler ce qui est bon. Je suis en train de faire le filtre. Je suis en train de faire le tirage. Je suis en train d'enlever l'ivraie. Laisse-moi faire le travail. C'était douloureux. Mais je ne savais pas qu'il allait arriver un moment où Dieu allait donner des bonnes personnes. Qu'il allait arriver un moment où Dieu allait nous donner de bonnes racines. Qu'il arrivait des moments où Dieu allait commencer à nous donner certaines personnes. Depuis que j'ai compris ce principe, à chaque nouvelle saison du ministère, j'enseigne pour travailler les fondations. J'enseigne pour travailler les racines. Parce que j'ai compris, ce n'est pas ce qu'on voit qui est important. C'est ce qui se cache derrière le rideau qui est important. Regardez le Judas qui est rentré, le Judas qui va faire que Jésus va mourir. Il n'est pas venu au commencement, il n'est pas venu à la fin. Il est venu à la fondation. Quand ils ont commencé, quand le Saint-Esprit est défendu, quand Jésus est en train de sélectionner, il s'est infiltré parmi eux. C'est pour ça qu'il a dit, l'un de nous est un démon. Satan ne vient jamais à la fin. Satan vient toujours au commencement. C'est lui qui va tuer Jésus à la fin. Mais il était là depuis le moment. Ce sont les mauvaises personnes que vous avez fait entrer dans votre secte qui vont finir par gâcher l'avenir de votre destinée de demain. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un que tout ce qui est caché dans ta vie, dans tes fondations, soit révélé pendant que je serai en train de prêcher. Tout ce qui est en train de mélanger ton travail, mélanger ton entreprise, mélanger ton ministère, mélanger ton business, mélanger ta boîte. Seigneur, ouvre ses yeux au travers d'un songe, d'un rêve. Montre-lui ce qui est caché. Qu'elle ne se trompe pas, qu'il ne se trompe pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Dernière vérité, puis je vais m'arrêter. 2 Timothée 4, verset 1, c'était 7 à 8. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. C'est Paul qui va parler, le prédicateur de la grâce. Oh, j'aime Paul. J'aime Paul. Moi, il y a des gens qui me font rire. C'est pas parce que tu as changé ton nom, tu t'appelles bénédiction, que ça veut dire que tes fondations sont bénies. Oh, les chrétiens aiment les slogans. Je m'appelle bénédiction. Restez tranquille, restez tranquille. Ce n'est pas les noms. Je connais des gens, je connais quelqu'un qui s'appelait quoi le milliardaire là? Le milliardaire. La pauvreté l'a remué à ses fondations. Quoi le milliardaire? Laissez-moi ça. C'est les fondations. Quand tu veux monter là, si Dieu ne travaille pas, ça vient là. Tu as dit non, moi c'est pourquoi maintenant je n'ai jamais vécu ce problème là. Je n'ai jamais vécu. On doit bien traiter pour que tu montes. Allez demander à Salomon. Salomon voulait construire un grand temple. Dieu lui a dit, travaille les fondations. Il a fait les piliers. Dieu lui a donné les détails concernant les piliers. Les détails concernant la racine. Ne vous amusez pas. Allez demander à Josué. Josué a échoué dans le combat parce qu'il y avait une mauvaise fondation d'une personne qu'on appelait Akan. Souvent vous cherchez loin, mais il y a quelque chose qui te fatigue. Il y a quelque chose qui te fatigue. Je prêche et puis j'ai la chair de poule. Parce que je vois beaucoup d'infiltrés dans les systèmes. Je vois beaucoup d'infiltrés qui sont en train de mélanger ta vie. Mais je les dévoile. Je les déclare dévoilés dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus les dévoile dans ton entreprise. Le sang de Jésus-Christ les dévoile dans ton business. Le sang de Jésus-Christ les dévoile dans ta carrière. Le sang de Jésus-Christ les dévoile dans la famille. Le sang de Jésus-Christ les dévoile dans votre maison familiale. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement moi, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul en train de nous dire que achevez bien là. C'est pas facile. Hein? Achevez bien. Bien terminé. Bien fini. Moi, ma plus grande prière, c'est Seigneur, aide-moi à bien achever le ministère. À bien terminer le ministère. Le jour où je dois partir, il faut que le ministère soit bien fait. Moi, ma plus grande prière, c'est donne-moi de bien achever ma mission au niveau de ma famille, au niveau de ma petite famille, au niveau de ma grande famille. Donne-moi d'achever. C'est ça un impact durable. C'est un impact qui dure dans le temps. C'est une trace qui est restée dans le temps.
Oh mes amis, si vous voyez les gens célébrer 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 15 ans de ministère, 12 ans de ministère, c'est parce que les gens comprennent. Ce n'est pas des choses faciles à faire. Ce n'est pas des choses faciles à avoir. Ce n'est pas des choses faciles à réaliser. Ce n'est pas des choses faciles à manifester. Alors qu'est-ce que je peux te dire à la 10e vérité? Ta fondation a le pouvoir de commander, de gérer, de manipuler ta destinée sans ton avis. Ta fondation a le pouvoir ou a la capacité de commander, de gérer, de manipuler ta destinée sans ta permission. En fait, j'aime donner beaucoup de synonymes pour permettre à tout le monde de comprendre. Sinon, tout ce que j'ai dit, là, j'avais dit la même chose. Mais je fais exprès. Ta fondation a le pouvoir, a la capacité de commander, de gérer, de manipuler. Si tu veux, ajoute même d'influencer ta destinée sans ta permission. Mais tu veux mettre une seule expression pour permettre à tout le monde de comprendre. Parce que si tu n'as pas bien traité ça, tu seras victime de ce qu'on appelle l'inachèvement, le non-accomplissement. L'inachèvement, le non-accomplissement. Ça te restera un goût amer de la vie, un regret, une joie de courte durée, un accomplissement de courte durée. Seigneur, j'ai vu des pères de famille qui ont mal terminé. Voilà une nouvelle génération que tu es en train d'élever. Tu m'as dit, prêche ce message. J'ai vu des boucans, des boucantiers, des artistes musiciens qui ont mal fini. On s'est demandé, mais pourquoi ces choses? Le problème, c'était leur fondation. J'ai vu des mères mal finies. C'était leur fondation. J'ai vu un homme appelé Samuel terminer avec gloire. C'était sa fondation. Sa mère l'a mis au monde dans une fondation de la présence de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes qui ont gâté leur fondation. Et il y a beaucoup de choses qui influencent la fondation. C'est que ça que je te parlerai les temps qui vont venir. Comment faire pour traiter ces fondations? Je te parlerai du comment. Parce que dans les fondations, il y a le principe du comment. Dans les fondations, il y a le principe du lieu. Il y a des gens qui ont une mauvaise fondation. Elle est venue par le lieu où ils sont nés, par le lieu où ils ont grandi. Il y a des gens qui ont une mauvaise fondation, c'est venu par comment ils ont créé la chose, comment ils ont développé la chose, comment ils ont amené à l'existence la chose. Il y a des gens qui ont une mauvaise fondation vient de là. Avec qui? Je te parlerai du plié de avec qui. Qui est rentré dans ton système? Qui est rentré dans ton affaire? Qui est rentré dans ta carrière? Qui est rentré? Tu es parti dans le pays, dans la nation. Qui est venu rentrer? Avec qui tu es rentré en amitié? Le qui? Qui tu as marié? Qui était ton associé? Qui sont les personnes avec qui tu as travaillé? Dans la fondation, je te parlerai du principe. Le principe que j'appelle le principe de la sagesse de la fondation. Ah, Makalabadou Shabradia. C'est quoi qui a motivé ce que vous avez fait? Si on ne traite pas ces choses, si on ne travaille pas sur les origines, si on ne travaille pas sur le lieu, le comment, le qui, le pourquoi, le avec qui, le motif de la chose, c'est toutes ces choses-là qui sont au nombre de 5 qui constituent les éléments, les piliers de la fondation. Il y a des gens, les mauvaises fondations, c'est leur nom, ou le nom de l'entreprise, ou le nom de leur famille, ou le nom de quelque chose. Comment on fait pour ne pas que ça ait de l'influence sur toi? Souvent même, tu n'as même pas besoin de changer ton nom, mais tu as besoin de comprendre certaines vérités profondes. Ah, Dieu m'a dit, ne fais pas comme ceux-là. Ne coupe pas comme ce genre de ministère-là. Ne coupe pas comme eux. Dieu m'a dit, voici les modèles sur lesquels tu dois appuyer le ministère que tu es en train de faire. Je parlerai de la source. Quelles sont tes sources? Quelles sont tes ressources? Il y a beaucoup de choses qui influencent la vie des gens. Et le Seigneur va nous amener quelque part. La vie de quelqu'un sera bouleversée. Je mets ma foi en l'Esprit de Dieu.
qui va nous aider. Saint-Esprit ne nous donne pas de prendre ce message et de ne pas l'achever. C'est toi qui disposes de notre emploi du temps, notre temps. Aide-nous à aller jusqu'au bout de cette révélation. Pour qu'on amène quelqu'un à ne plus se plaindre, à ne plus rester là où il est, mais aller quelque part. Il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler dessus. Jésus touche la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour ses fondations? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour ses fondations? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour ta fondation? Shebele bahanda la bradu shabaya. Kimana na 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 na. Lebre de mahande lebo shabalia. Kimele manalia malo. Kemaya nebradia balo kebre baya la baya. Kimele malale la yamere. Kalia male bradia mae kalabaya. Kemaya liamanu shebera. Délivrance, restauration, libération, visitation, intervention, miracle. Shemayele, Shemayane Maya, Kimele Mayela. Couvre les yeux de quelqu'un, illumine les yeux de quelqu'un qui est à côté de lui, qui a une mauvaise fondation. Où il est, où il a commencé, dans quel lieu il se trouve, comment il est né, où il a grandi. Que Maya la Baya, Rele Maya li Boloch, Malibre de Maya li Amanos. Délivrance, restauration, touche, touche. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, prie avec les 10 vérités là. Parle en langue avec les 10 vérités là. Combat avec les 10 vérités là. Travaille avec les 10 vérités là. Prie avec les 10 vérités là. Couche-toi avec ça. Prie avec ça. Mets-toi à genoux avec ça. Le makamalianano shebelebelebele. Le bradabaya le bradiabalosha. Kimalane le bradima ondolobosa. Ce qui n'est pas de toi est arraché. Ce que tu n'as pas planté est déraciné. Ce que tu n'as pas sémé perd son pouvoir. Dans l'âme, dans la vie, dans le quartier, dans l'environnement, là où elle se trouve, dans la procédure, dans la manière de commencer, dans la manière d'entreprendre, dans la manière d'exercer, dans la manière de faire. Aide-nous, 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 aide-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, prends ton offrande, commence à s'aimer dans les numéros qui vont s'afficher. Ne prie pas pour que les portes soient ouvertes, prie pour que les fondements soient restaurés. Allez, s'aimer, s'aimer, s'aimer dans la grâce. S'aimer dans la grâce, s'aimer dans la grâce. Il y a des gens, ce n'est pas leur faute. Ils sont nés dans une famille, il y a eu adoration. Leurs parents ont fait des pratiques. Et souvent, ces fondations fatiguent leur vie. Je vous parlerai de la réclamation et de pas mal de choses qui vont avec ça. Avec une révélation simple, sans complication, vous allez comprendre le message. Sans complication, il a expliqué ça simplement. Il n'y a pas rendre ça mystérieux, non. Simplement. Sème dans le numéro qu'elle a dit, Seigneur, délivre-moi des mauvaises fondations. Sème dans le numéro. Sème dans le numéro. Sème dans le numéro. Sème maintenant. Par Wave, par Western Union, par Orange. Sème, sème. Très bientôt, on va créer le Wave même de la communauté. Pour que directement, quand vous allez, vous pouvez s'aimer directement sans pression. Quand vous voulez, au moment où vous voulez, à l'heure que vous voulez. Dieu vous bénisse. Sa grâce est avec vous. Sa puissance vous accompagne. Sa main vous accompagne.
Merci Seigneur. On va prendre un petit chant de louange pendant que les gens seront en train de s'aimer. S'aimer pendant que la louange est en train de passer. S'aimer dedans. Merci à ceux qui sont en train de s'aimer. Merci à ceux qui sont en train de s'aimer. Merci à ceux qui sont demandé l'intervention à Dieu. Dans cette petite louange, sème ce que tu sens dans ton cœur, sème dedans. Tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu peux le faire, il faut le faire. Ça nous permet de financer le direct. Ça nous permet d'acheter nos appareils, nos caméras. Si tu veux faire un don au ministère, je vais donner une caméra, je vais donner un appareil photo. Généralement, ces appareils-là sont chers. On peut encore avoir plus d'appareils photo. Tu peux s'aimer dans le direct. Ça nous fera beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Tu appelles, homme de Dieu, j'aime ce que vous faites. Je vais s'aimer dans le direct. Voilà, il y a des offrandes pour le ministère, mais des offrandes du direct. Le moment où tu chantes est un ministère particulier du modérateur Yves Roland Coiblanc. Voilà. Je suis en train de voir ce soir, je vais avoir un direct. Je vais avoir un direct Zoom avec mes gens. Hey, oui, il y a le Chilo. Ok. On va reprogrammer ça pour le vendredi prochain. J'aurai des vendredis avec vous qui seront magnifiques et merveilleux, qui seront puissants et forts. Ce dimanche, on n'aura pas de prière. Nous tous, on va se retrouver au Chilo. On va célébrer 12 ans du ministère de notre Père. Parce que nous croyons que si Dieu l'a donné la longévité, on a besoin aussi qu'il nous donne la longévité. Alors, je serai là-bas aujourd'hui, demain et dimanche. Donc, nous tous, on est conviés à ce grand rendez-vous. On va là-bas pour bénir le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu as permis à ce ministère d'avoir 12 ans d'existence. Nous, voilà que nous sommes à notre 8e année. Aide-nous aussi à aller devant. Aide-nous aussi à aller devant. Ce que tu ne célèbres pas, tu ne peux jamais l'avoir. Ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est une manière de célébrer ce que Dieu a fait avec eux et demander au Seigneur de nous donner la même grâce. C'est une manière aussi de nous connecter, d'apporter notre pied à l'édifice et de permettre au Seigneur de bâtir. Tu n'as jamais aidé quelqu'un, tu ne peux jamais être aidé par quelqu'un. Tu n'as jamais été une bénédiction pour quelqu'un, tu ne peux jamais avoir des gens pour te bénir aussi. C'est le principe. Quelqu'un qui n'a jamais béni, quelqu'un qui a construit un immeuble, ne peut jamais tenter de construire un immeuble. Quelqu'un qui a fait une entreprise, tu ne bénis pas, tu ne peux pas avoir. Tu vois, une soeur s'est mariée, ça fait 3 ans, 2 ans, 1 an. Toi-même, tu n'as même pas quelqu'un, ton foyer est coco grillé. Il faut commencer à lui dire merci, à bénir son foyer, à bénir le Seigneur pour sa vie. Pour dire, Seigneur, tu l'as aidé, tu l'as soutenu, tu l'as aidé. Mais même moi d'avoir cette grâce. C'est dans cette lancée-là que nous allons, vendredi, samedi. Allez, s'aimer ceux qui sont en train de s'aimer. Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui sont en train d'envoyer 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 1000 francs, 500. Dieu vous bénisse. Il n'y a pas un petit montant dans la présence de Dieu. Rendez-vous là-bas. Il y aura des cas gratuits dans toutes nos zones et que Dieu soit avec vous. Allons-y avec la louange. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est